Bonjour à tous, alors on se retrouve aujourd'hui pour un tirage sentimental. On va définir aujourd'hui tout de suite le signe qui va être abordé. Alors, hop, le voici. Donc les personnes qui sont du signe de la balance. Balance, ascendant balance ou signe lunaire en balance. Pour ce tirage, je vais utiliser comme d'habitude un petit Lenormand. Je vais utiliser également l'oracle Améthyste Love, que j'aime beaucoup. Et je vais utiliser pour terminer l'oracle des anges de l'amour. Voilà. Alors, on va commencer tout de suite avec le petit Lenormand. Alors, balance sentimentale pour ce mois de juin. Ce mois de juin 2019, pour vous les balances. Sur le plan sentimental. Voilà, c'est sentimental pour les balances. Pour certains, il va y avoir une perte de stabilité par rapport à quelqu'un ou par rapport à une situation. Quelque chose qui arrive soudainement. Peut-être quelque chose qui se termine, hein, la fin d'un cycle. Les nuages peuvent représenter une ancienne relation ou alors une situation délicate. Bon, avec les nuages, c'est temporaire. Ça peut vous atteindre, ça peut être troublant, ça peut être voilà, une situation délicate qui peut vous atteindre, mais c'est quelque chose de temporaire avec les nuages. C'est pas comme avec le mont, où là, c'est des problèmes un peu plus importants, qui sont un peu plus imposants et qui peuvent durer plus longtemps aussi. Les nuages, voilà, ça passe. Il ne reste pas. Balance. Balance pour le mois de juin 2019. Domaine sentimental pour les personnes de signe. Balance. Ascendant balance, lunaire en balance. Pour le mois de juin 2019. Pour les balances sentimentales juin 2019. Alors, regardons la coupe. La tour qui a sauté juste à l'instant et le serpent. La tour va représenter, donc pour certains d'entre vous, j'ai l'impression qu'ici on me parle aux célibataires et qu'il pourrait y avoir une transformation justement par rapport à cette situation où vous vous sentez un petit peu seul, où vous vous sentez isolé. Il est possible qu'il y ait une transformation par rapport à ça. Ce qu'on peut me dire ici aussi dans cette coupe, c'est... dans d'autres cas, on peut parler ici d'injustice et de mensonge par rapport voilà, à une personne ou dans une relation avec quelqu'un. Donc on va voir ce que nous dit ce tirage. Alors, balance sentimentale pour ce mois de juin 2019. Pour vous les balances. Balance sentimentale, juin 2019. Balance sentimentale, juin 2019. Voilà, j'espère que vous voyez bien les cartes. Alors, on a un homme au centre, donc une personne, hein, puisque c'est un tirage général. Donc cette carte-là, vous pouvez la transposer, hein, ça peut très bien être une femme. Hein. Donc vous, par rapport à cette personne, voilà, vous pouvez transposer les choses. Bon, là j'ai un couple, hein, clairement. J'ai un couple. Alors, bon, au dos, nous avons la carte de la croix, qui peut représenter de la tristesse ou des difficultés, des épreuves qui sont traversées dans la vie sentimentale. Ça peut être par rapport à une ancienne relation, ça peut être dans une union, dans un couple, ou en tout cas relationnellement entre deux personnes. Vous adaptez les choses à votre situation. Donc, j'ai une personne ici fidèle,
honnête, loyal, sincère, quelqu'un qui peut être un petit peu protecteur. Ça peut être une personne de votre famille, ça peut être aussi un frère, une sœur, un fils, ou peut-être une fille, hein, si vous pouvez transposer les choses. Mais je vois des nouvelles. Alors, peut-être que ici, dans une union, dans un couple ou dans une union, ici, j'ai l'impression qu'on me parle d'un investissement immobilier. J'ai cette notion ici d'argent par rapport à une maison ou par rapport au foyer. Donc, et ça se fait à deux. Donc il y a peut-être des projets ou alors des difficultés par rapport à l'argent qui sont rencontrées. Puisque j'ai la carte de l'ours, j'ai la carte des poissons, donc il y a vraiment une dimension financière qui ressort ici dans le couple, dans une union. Euh, alors, il y a une forme aussi de protection par rapport à la famille, avec certainement des nouvelles qui sont attendues ou qui arrivent de la part d'une personne de votre famille. Donc peut-être un soutien familial qui est là, qui est présent, peut-être par rapport à des projets, soit de faire construire, soit de vendre ou d'acheter une maison. On a cette notion ici de, comment dirais-je, de... Là, j'ai quelque chose par rapport à une maison, très clairement. Il s'agit soit du fait... Alors, ça peut être acheter ou vendre, hein, parce que pour moi, ça parle de transaction financière et investissement immobilier. Donc, soit il s'agit d'acheter, soit il s'agit de vendre, parce que j'ai également la carte de la faux. Donc, la faux, pour moi, avec la maison, ici, on a un changement soudain ou peut-être un changement de résidence. Donc, peut-être qu'ici, j'ai un homme ici, ou une personne en tout cas, on me parle d'une grande maison. Ça peut être aussi une maison familiale. Il peut être question ici de changer de résidence. En tout cas, il y a un changement soudain par rapport à une maison, par rapport au foyer. Donc ça peut être par rapport au couple, hein. Surtout ici, pour moi, c'est cette personne-là. Donc si vous êtes un couple homme-femme, ici, pour moi, la femme, c'est une femme qui est maman, qui est assez protectrice. On a vraiment une notion de protection très forte ici qui ressort, autant pour l'un que pour l'autre. Mais pour moi, j'ai une notion de propriété pour une femme, ou peut-être même pour le couple, et il va être question ici d'une transaction. Il y a quelque chose au niveau immobilier, quelque chose qui va se passer pour le couple, hein, de façon assez soudaine, de façon assez rapide. Donc là, dans le mois de juin, mais ça peut arriver de façon, je dirais, surprenante. Quelque chose qui va se produire de façon surprenante concernant un bien immobilier. Il y a des nouvelles qui arrivent. On voit que là, il va y avoir des documents ou des démarches à faire ou des nouvelles écrites qui vont arriver concernant peut-être la banque ou concernant cet investissement, cet achat ou cette vente. Voilà. Et ça concerne un couple, hein. Ça concerne un couple. Donc voilà, pour le petit Lenormand. On va regarder avec l'améthyste love pour vous les balances. Balance. Balance sentimentale pour le mois de juin 2019. Ce mois-ci, juin 2019. Ce mois-ci, juin 2019. Pour les balances. Oh, dis donc, c'est vivant aujourd'hui. Balance. Ça en balance, séminaire en balance. Pour le mois de juin 2019. Alors, regardons la coupe. Des épreuves qui sont rencontrées, des épreuves qui sont traversées. Par contre, par rapport à ça, par rapport à ces épreuves, pour moi, je vois clairement ici un renouveau, un nouveau départ, une forme de renaissance. Donc des difficultés dans un couple ou dans une relation avec une personne qui est du signe du Bélier, du Taureau ou du Gémeaux. Mais on a une notion ici d'évolution par rapport à des difficultés rencontrées dans une relation ou par rapport à quelqu'un que vous portez dans votre cœur. On avait aussi cette notion de difficulté avec dans le petit Lenormand. Alors, balance. Balance juin 2019. Pour les balances, mois de juin 2019. Je vais recouvrir tout de suite. Voilà.
Là, on me parle de doute, de confusion, le besoin de réfléchir, le besoin de se poser des questions pour répondre justement. Alors, ici, on va me parler de désir, de plaisir, aussi de relations charnelles, de relations intimes, où il est question de doute et d'hésitation par rapport à ça. On se pose des questions. Peut-être que certains d'entre vous se posent des questions sur leur orientation sexuelle. Ça, c'est possible aussi. Je l'ai déjà vu dans des tirages. Donc, il y a une forme d'indécision et peut-être il est question de faire un choix, de prendre une décision, de se positionner en fait, soit par rapport à votre propre sexualité à vous, soit c'est par rapport à une relation ou à des relations charnelles avec quelqu'un. Ça peut vous concerner vous directement ici, parce que j'ai le signe de la balance, du scorpion, du sagittaire. Peut-être que vous posez des questions sur vous-même, sur votre intimité, sur votre sexualité, qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous ne voulez plus. Il y a cette notion de choix, de questionnement, de réflexion par rapport à ça qui ressort ici, où il va être question d'une certaine période de détachement. Donc ça peut être par rapport à vous-même, mais ça peut être aussi vis-à-vis de quelqu'un. Vous allez communiquer. Vous allez faire un choix, prendre une décision par rapport à quelqu'un et vous allez envoyer un message, vous allez téléphoner, vous allez communiquer avec quelqu'un. Il se peut que ce soit une ancienne relation parce qu'ici je vois quelqu'un qui ressurgit du passé parce que il y a une notion de dépendance affective, donc un besoin peut-être de communiquer ou de retourner vers cette personne. Peut-être justement pour pouvoir se détacher en fait. Alors, le secret. Donc, alors, il y a pour certains d'entre vous ici l'envie véritable de se détacher de quelque chose qui fait partie du passé, que vous gardez en vous secrètement déjà depuis longtemps, depuis très longtemps même. Et je pense que vous avez envie et besoin de vous détacher de cette personne, pour certains d'entre vous. Et vous allez faire le choix d'écrire, de communiquer, d'envoyer un message, en tout cas d'essayer d'entrer en communication peut-être avec cette personne pour régler certaines choses, pour mettre des mots sur certaines questions que vous vous posez, sur certaines interrogations que vous avez. Ça peut être en lien aussi à la sexualité, c'est possible. Peut-être que ça crée des blocages chez vous dans votre intimité à l'heure d'aujourd'hui par rapport à des choses qui se sont passées par le passé avec cette personne. En tout cas, il y a un besoin clairement chez vous de communiquer avec cette personne qui fait partie du passé pour certainement pouvoir vous détacher en fait. Vous détacher du passé, vous détacher, prendre du recul par rapport à une situation passée ou par rapport à une personne. Parce qu'il y a encore ici cette forme de dépendance affective qui est toujours présente, malgré le fait que cette personne fasse partie de votre passé, il y a encore cette notion de dépendance. Donc il y a des choses cachées, ça peut être aussi une relation donc quelque chose qui est passé, mais qui est dans votre tête, vous voyez, confusion, réflexion, décision à prendre. Vous avez peut-être eu une relation cachée avec une ancienne relation, alors que vous êtes déjà dans une relation stable qui dure depuis longtemps. Peut-être que c'est arrivé et que ça crée de la confusion chez vous. Ça crée des doutes, le besoin de prendre du recul, le besoin d'essayer de comprendre certaines choses. Et le fait de prendre du recul, justement, et de prendre des décisions, de prendre la décision de communiquer avec cette personne, ça va, là vous voyez on parle de dépendance affective et ici on parle de détachement. Donc pour moi, vous allez faire le choix de communiquer avec quelqu'un pour justement vous permettre de vous détacher de cette dépendance affective, de ce qui vous relie au passé, de ce qui vous empêche justement d'aller vers l'avenir. Donc là, on voit, il va y avoir une évolution par rapport à ça, évolution par rapport à quelque chose que vous gardez enfoui au fond de vous, quelque chose que vous refoulez aussi peut-être, hein, ou une relation ou une situation, mais je vois une évolution par rapport à quelque chose de caché ou par rapport à quelque chose de refoulé. Une évolution et
ce sera une évolution, je pense, qui va vous apporter une grande stabilité et aussi beaucoup de sagesse, beaucoup de paix intérieure. Donc on voit que vous êtes actuellement dans la confusion, dans le doute, dans le questionnement par rapport à quelqu'un, par rapport à une situation qui apparemment fait partie du passé, qui vous retient, qui vous enchaîne. Et donc là, voilà, ça vous déstabilise. Vous êtes dans le brouillard, un peu dans la confusion, vous êtes déstabilisé. Et je pense que cette décision que vous allez prendre, ce choix que vous allez faire, peut-être de communiquer, va vous permettre de réussir justement ce détachement, cette prise de distance, ce recul nécessaire par rapport au passé ou par rapport à quelqu'un qui fait partie de votre passé, ça peut être une ancienne relation. Vous allez vous détacher de cette dépendance que vous avez affective au passé ou de ce qui vous relie ou de ce qui vous retient. Vous allez réussir à vous en détacher parce que là on parle d'évolution positive, on parle de changement, on parle ici de d'évolution, de progrès, quelque chose de positif qui va, voilà, qui va faire évoluer votre vie sentimentale. Donc là, c'est vraiment une carte qui est très positive, qui parle d'évolution, d'évolution très positive. Et là, donc, on démarre avec le doute, la confusion, le doute, le brouillard, et on termine avec la stabilité et la sérénité. Donc je pense que pour certains d'entre vous, amis Balance, vous allez réussir à régler quelque chose qui est en lien à votre vie sentimentale passée ou qui est en lien à une ancienne relation. Et ce sera une bonne décision, je pense, parce que ça va vous permettre d'évoluer tout à fait sereinement. Vous allez quitter cet état de confusion, de doute, et pour arriver à un ancrage, une stabilité et de la sérénité. Voilà. Et je termine avec l'oracle des anges de l'amour pour voir si il y a confirmation ou pour voir si on me parle aussi peut-être d'autres choses. Hein, pour vous les balances. Balance. Ascendant balance, lumière en balance pour le mois de juin. Juin. Alors c'est trop. Juin 2019. Pour les balances. Ascendant balance, lumière en balance. Le mois de juin 2019. Alors ici, on parle d'un mariage, on parle d'une situation qui comporte un mariage. Il y a des facteurs religieux, donc c'est pas forcément la religion en tant que telle, ça peut être aussi une notion de croyance, ça peut être aussi, quand j'ai le facteur religieux qui ressort comme ça, pour moi, c'est aussi le fait de croire que l'on a un lien particulier. Il peut être question de quelque chose de karmique. Je vais tirer les autres cartes. Quelque chose de karmique. 3. 4. Et 5. Voilà, et je vais recouvrir tout de suite les balances pour le mois de juin. Voilà. Alors, j'espère que vous voyez bien les cartes. De toute façon, je vous les montrerai. Ouais, ça a l'air bon. Alors, apprenez à vous connaître mutuellement, sentiments romantiques, séparation. Exprimez votre amour. Alors, clairement ici, j'ai une relation, donc pour moi, on me parle d'une relation dans laquelle vous êtes déjà engagé. Donc là, on ne me parle pas de célibat, on me parle de personnes, de couples qui sont, on parle d'un couple marié ou d'un couple pacsé ou d'un couple qui vit ensemble depuis longtemps où il y a cette notion d'engagement qui est là, d'accord? On vous dit d'exprimer vos sentiments, d'exprimer ce que vous ressentez. Il y a clairement des sentiments entre vous. On vous dit que vous pouvez aimer sans crainte. Par contre, apparemment, votre union, là on me parle d'un couple, d'une union qui manque de dialogue, qui manque de communication. Peut-être que vous ne cherchez pas à vous connaître l'un l'autre suffisamment et vous auriez besoin de davantage de communication, de discuter de certaines choses. Alors, j'ai ici la tromperie au dos. Alors, c'est pas forcément une tromperie en tant que telle, mais laissez partir votre ex, réconciliation, espièglerie, nouvel amour, tromperie. Ça peut être en lien à une ancienne relation qui ressurgit. Donc, ça peut être en lien aux deux autres tirages que l'on a fait juste avant, où il y a peut-être quelqu'un qui ressurgit dans votre vie, qui fait partie du passé, alors que vous êtes déjà engagé. Cette personne pourrait semer la zizanie. Possible que y a une page à tourner là, hein, certainement, pour éviter justement, pour éviter la séparation. Je pense qu'il est
important que ici vous exprimiez véritablement vos sentiments, en tout cas les exprimer davantage, parce qu'apparemment c'est pas le cas. On vous dit de faire le premier pas, donc d'aller vers l'autre, hein, d'aller vers l'autre, d'exprimer vos sentiments. On vous dit aussi de travailler sur votre couple, hein, de laisser une chance à votre relation. Donc il y a quelque chose qui va se produire très bientôt, assez rapidement, donc là dans le mois de juin, hein, très clairement. Peut-être, j'allais dire un déclic, hein, j'allais dire facteur religieux, pour moi ça peut être un déclic, une forme d'illumination, comme si vous arriviez d'un coup à faire la lumière sur la situation, sur votre relation, et que vous arriviez comme ça, je sais pas, comme si d'un coup vous ouvriez les yeux en fait, hein, par rapport à votre relation. On voit, il y a beaucoup de, pour moi, il y a beaucoup de sincérité, il y a des sentiments. On vous dit que vous pouvez aimer sans crainte, hein. Donc vraiment, ici on vous dit de communiquer vraiment, c'est très important. Apprenez à vous connaître, en vous révélant l'un à l'autre, vous renforcez vos liens. Donc ici il y a clairement dans cette union un manque de communication, un manque de dialogue, et aussi peut-être essayez d'exprimer davantage vos sentiments, d'essayer de montrer plus de preuves d'affection, de preuves d'amour, des marques d'affection, des marques d'amour. Ça peut être des toutes petites choses, hein. Ça peut être un regard, une caresse. Ça se joue à pas grand chose, mais voilà, ce sont des attentions en fait, davantage d'attention pour travailler votre relation, parce que là, bon, il y a des risques, hein. On vous dit pas qu'il y a séparation ici, mais il y a des risques de séparation. Donc, c'est important. On vous dit c'est important de travailler sur votre couple parce que il y a des sentiments. Voilà. Vos sentiments sont authentiques, sont vrais, sont véritables, certainement partagés parce que voilà, on parle d'amour là beaucoup, donc on vous dit d'ouvrir votre cœur, voilà, et de partager l'amour que vous portez à cette personne. Exprimez-le, que vous soyez ou non avec cette personne, parce que là on a le mariage, mais il se peut très bien que ce soit dans une relation où vous n'êtes pas forcément ensemble véritablement, c'est possible aussi, puisque c'est un tirage général, mais on vous dit exprimez vos sentiments, dépasser certains comportements, exprimer votre amour, exprimer ce que vous ressentez, partagez aussi l'un et l'autre votre expérience de vie, vos peurs, vos échecs, ce que vous avez traversé, ce que vous avez surmonté. Partagez véritablement, fondamentalement ce que vous êtes vraiment. Et ça va vous renforcer vos liens véritablement, et ça va vous permettre de donner une chance à votre relation, à votre couple. Voilà. Voilà, amis Balance, pour ce mois de juin, j'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, je vous remercie beaucoup de votre présence. Je vous remercie pour tous vos messages, tous les emails que je reçois. J'essaie de répondre un maximum, je fais de mon mieux, mais bon, c'est vrai que je sais qu'il y a parfois quelques mails qui restent sans réponse, malheureusement. C'est parfois compliqué pour moi. En tout cas, je vous remercie sincèrement de votre présence, de votre fidélité. Je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux abonnés, les nouvelles abonnées. Alors pour ce mois-ci, bon, comme vous le savez, je suis en plein déménagement, j'ai beaucoup de choses à faire dans ma vie personnelle. Et bon, j'ai un petit peu de difficulté là ce mois-ci à tout concilier, c'est pas évident. Il est possible que les vidéos sentimentales de ce mois-ci soient un petit peu plus courtes que d'habitude. J'essaie de faire au mieux parce que je tiens quand même à vous proposer ces tirages mensuels. Je sais que vous les appréciez beaucoup, qu'ils sont très importants, et je tiens à continuer à vous les présenter tous les mois de façon régulière. Donc voilà, je n'ai pas envie que ma vie personnelle soit influence, si vous voulez, voilà ce que je vous propose tous les mois. Donc bon, il est possible que les vidéos soient un peu plus courtes, mais voilà, je tiens quand même à ce que vos tirages mensuels soient faits, particulièrement sur le sentimental. Je sais que c'est très important pour vous. Donc voilà, je vous remercie en tout cas de votre indulgence et puis de votre compréhension. Voilà. Amis Balance, je vous dis à très bientôt. Et puis pour les autres personnes, je vous dis à très très vite pour les prochains signes hein, qui arrivent là dans la foulée. Bon, il peut y avoir un jour ou deux sans tirage, mais je vais essayer de faire au mieux, de faire au plus vite pour que vous ayez le plus rapidement possible vos tirages mensuels par signe pour le plan sentimental. Voilà, je vous dis à très bientôt et je vous remercie encore. Au revoir.